Namahum Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Placharine Nilveshesha Sunyavadi Plachatchadeshatarine. Sans savoir qu'est-ce qu'on est, des idiots. Il nous faut discriminer pour pouvoir agir. L'animal, lui, il vit par instinct. Si on ne peut pas discriminer et savoir qu'une chose peut nous détruire et qu'une chose peut nous libérer, alors on ne veut pas mieux qu'un animal. Vous comprenez? C'est logique. Qu'est-ce qu'il fait l'animal? Il se défend. Quand il voit quelqu'un arriver sur son territoire ou qu'il regarde sa compagne, il cherche à manger, il cherche à dormir, il cherche la vie sexuelle. Si on n'a pas plus que ça, on le vit par instinct. Donc, qu'est-ce qui diffère de l'animal? C'est la connaissance qu'on peut recevoir. Et cette connaissance, si elle vient de Dieu, puisque le Seigneur est parfait, Pavitra, automatiquement, on peut devenir pur. C'est pourquoi la connaissance qu'il donne, elle doit traiter essentiellement du lien qui nous unit à lui. Parce que dans ce monde, il y a une chose pour laquelle on est tous d'accord, c'est qu'on cherche tous l'amour. Même un barbare, il a besoin d'amour. Je vois parfois, moi, des personnes barbares qui parlent d'amour. Alors la conception de l'amour, elle est limitée, mais elle existe. Même les nazis avaient une conception de l'amour, de la patrie, de la famille, de ceci, de cela. Tout le monde a une conception de l'amour. Parce que on ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas vivre sans aimer. Parce que l'âme, elle est faite pour ça. Et d'ailleurs, Brahma explique, dans le Srimad Bhagavatam, que cette recherche de l'amour, cette attirance, Kama, qu'on appelle la concupiscence, Kama Esha, c'est ce qui fait mouvoir ce monde. Quand le Seigneur crée l'univers matériel et qu'il injecte les actes dans la matrice, et qu'elles reçoivent une forme de vie, suivant la création passée, qu'est-ce qui les met en mouvement? C'est ce désir. Ce désir pour chercher le bonheur, pour chercher l'amour. Et si on regarde bien, pourquoi les gens s'habillent? Pourquoi les gens font des régimes? Pourquoi les gens veulent être ceci, cela? C'est juste parce qu'ils ont besoin d'attirer les autres. Vrai ou pas? Donc, si on est juste sur une plateforme matérielle, on s'empêtre dans les réactions de nos actes. Parce que quand on agit dans ce monde pour nous, on contracte une dette, puisqu'on exploite. Et cette dette, elle vient sous une forme de réaction, de désir, qui vont nous pousser à recevoir un environnement particulier et une conscience particulière. Est-ce que pour votre fils et vos filles, ceux que vous chérissez, vous désirez quelque chose de mauvais? Est-ce que vous voulez qu'ils restent dans ce monde à souffrir comme vous avez souffert? Personne. Personne ne trouve le bonheur dans ce monde. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, il y a quelque chose qui m'avait choqué. C'est pour ça que j'ai eu un passé si mauvais. C'est que personne ne m'avait caché qu'on n'était pas heureux dans ce monde. Quand on est enfant, on nous fait tous croire, les parents, tu vas voir, tu vas être heureux, tu auras tout ce que tu veux. Ça, c'est la plus grande tricherie. C'est terrible. Sauf que moi, quand j'ouvrais ma fenêtre, il y avait un building en face. Il y avait un HLM en face, avec un gars qui me regardait aux jumelles des fois. Il y avait un voyeur, tu sais, qui regardait pour voir s'il ne voyait pas les filles nues des fois de temps en temps. Puis donc, dès que tu le voyais, il se planquait. Il y avait toutes sortes de personnes qui criaient dans le HLM. Ah, des enfants qui pleuraient, des messieurs qui étaient sous, qui criaient après leurs femmes. Donc on sort vite de l'illusion qu'on va être heureux. C'est rapide. Surtout quand vous allez à l'école,
Vous êtes tout petit comme ça, vous pouvez vous faire braquer à chaque petit instant, vous faire frapper à chaque petit instant, parce qu'ils viennent tous de familles où c'est que des gangs presque, tu vois, dans les cités. Donc tu es jeté dans cette jungle-là, je peux te dire que tu comprends vite, ça va vite. Soit tu te fais lyncher et dépouiller, soit tu sors tes poings. Donc tu réagis très vite, c'est comme en Afrique, ça va vite, ça va très vite. Et là, à partir de là, tu te dis, waouh, c'est ça le monde, j'en veux pas. Et donc, tu deviens un marginal, ça veut dire que tu rejettes la société. En fait, les rappeurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est simplement ça, c'est que ils ont une vision, mais ils n'ont pas de solution. C'est ça le problème. Ils n'ont pas de solution. Ils ont la vision. Moi, j'avais la vision. Mais qu'est-ce que cette vision m'a donné? Finalement, c'est de la haine. Parce que comme je ne pouvais rien obtenir de ce système qui ne me plaisait pas, la seule façon que j'avais, c'était de développer la haine. C'est ce que font les rappeurs, finalement, les gens des cités. C'est la même chose. Pourquoi ils ont la haine de la police, tout ça? Parce qu'ils cherchent l'amour. Mais comme il n'y a pas la connaissance, alors ça sort sous la forme de haine. Donc qu'est-ce que fait le Seigneur suprême? Il nous aime. Il nous laisse le libre arbitre. Il nous permet d'avoir un monde où on le construit comme on veut. Comme les enfants, ils font des Playmobil. Ils pensent, je suis un créateur. Et même ça leur est donné par le Seigneur suprême. Parce que celui-là qui a créé Playmobil, l'intelligence, elle est donnée par le Seigneur suprême. Et donc, on peut faire un monde qui peut s'écrouler et faire beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que la connaissance, elle n'est pas pure. Elle vient de personnes qui essayent de trouver une connaissance pour se glorifier eux-mêmes. C'est ça les scientifiques, par exemple. Par exemple, hier, je regardais, alors je ne sais plus comment il s'appelait, un chercheur, un archéologue, et qui avait trouvé quelque chose de vraiment spécial, mais comme il n'était pas très connu, alors il avait peur de ne pas avoir son nom dans l'histoire. Et quand en fait la pièce de musée elle a été acceptée, il n'a pas eu son nom dans l'histoire. Donc on fait des choses pour avoir un nom. Par contre, quand la connaissance elle vient du Seigneur suprême, c'est différent. Parce qu'elle nous permet de comprendre pourquoi on souffre. Elle permet de nous comprendre pourquoi on est empêtré dans ce monde. Et elle nous donne le moyen d'agir pour nous libérer, pour développer l'amour. Le vrai amour. Et à partir de là, on comprend, il y a des éléments. Rien ne m'appartient. Même mon intelligence ne m'appartient pas. Et à partir de là, on devient complètement libéré de la conception « adorez-moi ». C'est moi. C'est pour moi. C'est pas qu'on n'existe plus. Mais à partir de là, le Seigneur, il peut relationner avec nous. Ok, tu m'acceptes. Tu vois que je suis dans toutes choses. Tu vois que je crée toutes choses. Ok, qu'est-ce que tu veux de moi? Et naturellement, dès qu'on a un contact avec Krishna, comme Krishna, il est amour, on veut de l'amour. Et on comprend ce que c'est le vrai amour. Et donc, le Seigneur suprême, qu'est-ce qu'il fait à ce niveau-là? Il cache sa puissance. Et il révèle sa douceur. Parce que s'il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de relation. Et à partir de cet instant, quand Krishna relationne avec son dévot, il l'introduit dans son monde d'amour. Et plus un dévot est introduit dans la demeure du Seigneur, et plus il peut comprendre pourquoi les êtres sont malheureux. Alors qu'est-ce qu'il fait? De la même manière que cette connaissance, elle l'a libéré, il cherche à la distribuer pour que les autres soient aussi libérés. C'est pas compliqué. Plus vous aurez une expérience du monde de Krishna, plus vous désireriez libérer les gens. C'est pourquoi un dévot, quand il progresse, il n'est plus intéressé par lui-même et par l'illusion. Il est intéressé par libérer les êtres vivants. Parce qu'il n'a plus besoin de rien pour lui-même.
Tant que vous n'êtes pas au point d'expérimenter le monde de Krishna, vous avez un problème avec vous-même. Parce que vous avez besoin de quelque chose. Et donc, à partir de là, c'est très difficile d'aider les autres. Parce que vous êtes dirigé vers vous-même. Mais une fois que vous recevez cette miséricorde et l'amour de Dieu, que vous êtes libéré, vous n'avez plus besoin de quelque chose pour vous-même. Vous avez besoin simplement d'aider les autres à se libérer. C'est pourquoi qu'un véritable prédicateur, c'est une âme libérée. Parce que souvent, les gens qui prêchent à un état immature, ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre quelque chose pour eux. S'ils parlent bien, ils s'enorgueillissent, ils veulent avoir des disciples, et puis c'est la guerre de gourou. Toi. Moi je suis authentique, lui il n'est pas authentique. C'est tout un trip, et qui est très désagréable finalement. Parce qu'on se met à parler d'amour et on crée la guerre au nom de l'amour. Et c'est ce qu'on voit dans le monde entier, cette guerre de gourous, soi-disant purs dévots, ceci, cela. Si vous leur dites qu'ils ne sont pas si purs, ils font tout un plan pour vous détruire. Ça devrait être l'inverse. La pureté, on la mesure à l'humilité. Si quelqu'un de pur, vous lui dites « t'es pas pur », il va dire « oui, tu as tout à fait raison, je suis le plus bas ». Et il le pense vraiment. Il ne peut pas avoir de conflit. À moins si Krishna lui dit « ça ne me plaît pas, je ne veux pas que ça soit comme ça, parce que pour plus tard, ça va, et j'ai besoin que tu fasses ça, ça, ça ». Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, un Vaishnav qualifié, il acceptera, parce qu'il ne se sent pas pur. C'est pourquoi, quand il prêche une harmonie véritable. Les autres, non, ils ne peuvent pas. Ils se battent comme des chiens et des chats, et tu as les disciples, en fait, qui sont derrière, oui, c'est un pur dévot, il a offensé, machin, on ne s'en sort pas. Et finalement, quand les gens approchent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est des fous. Il n'y a même pas de paix, et ils parlent d'amour. Vous comprenez ? Donc c'est très important d'avoir un recul sur la religiosité. La religiosité, ça veut dire conflit. Ils ne peuvent pas se voir. Ah, ils ont tous de l'amour pour tout le monde, mais ils ne peuvent pas se voir les uns les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. La spiritualité, alors c'est pour ça qu'on est obligé de donner un autre mot. Dans la réalité, la religion, ça devrait être parfait. Mais les gens, maintenant, ils ne veulent même plus entendre parler de religion. Pour eux, religion, ça veut dire conflit, guerre. Donc on emploie le mot spiritualité. Parce que spiritualité, ça veut dire l'âme. Ça veut dire connaissance pure, Bhagavad Gita. C'est le début. On parle de l'âme. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas hindou. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas bouddhiste. Je suis au-delà de ça. Et là, ça commence. Ça veut dire qu'à partir de là, on peut commencer à se piffrer. On peut commencer... Non, mais je ne dirais pas ça. Parce que là, en fait, ce qui se passe dans le monde entier, même dans le Vaishnavisme, ils se battent comme des chiens et des chats. Ils ont la Bhagavad Gita qui parle de l'âme. Ils s'identifient en tant qu'institution. C'est balèze quand même. Ils parlent de ça toute la journée, ils se battent comme des chiens et des chats. Mais l'illusion est forte. Elle est puissante, l'illusion. Pourquoi ? Parce que les prédicateurs, ils ne sont pas qualifiés. Ils prêchent la dualité. On matérialise ce qui est transcendantal. Non. Théoriquement, si on devrait être dans une institution, c'est pour nous libérer des conceptions. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On se fait prendre dans tellement de choses. Et c'est vrai qu'on doit se libérer de ça. Moi-même, je me suis fait avoir. Je peux le dire. Je me suis fait avoir. Parce qu'on est tous obligés de passer par ces choses-là. Alors bien sûr, les êtres ont des désirs. Il y a différentes voies. L'action intéressée qui permet d'aller au paradis, la voie du Gyan qui permet d'atteindre le Brahma-Jyoti ou le Nirvana, et la voie de la Bhakti pure qui permet de comprendre notre lien avec le Seigneur suprême. Et alors, chacun a le droit d'avoir son désir, chacun a le droit d'avoir son gourou, et même si quelqu'un se fait tromper, c'est son droit.
Pourquoi vouloir monter une potence avec une corde? Vous comprenez? Du moment qu'il est tolérant. C'est ça qu'il faut prêcher, la tolérance, le respect. Quand vous venez quelque part, respectez la pensée. Venez pas, ils ont tort, tu sais, là, tu t'es trompé. Ça ne marchera pas. Vous vous ferez virer. C'est normal. Tout le monde fait ça parce qu'on ne peut pas vivre autrement. Mais si chacun a le bon respect, vous pouvez aller n'importe où en respectant les autres. Vous avez le droit de penser, mais pas de déranger. Et de cette manière-là, les gens vont croire. Les gens vont accepter une spiritualité. C'est pas possible sans ça. C'est impossible. La plupart du temps, les gens ont une foi, ils ne peuvent pas accepter les autres foi parce que ça dérange leur foi. Ils ont des doutes, parce que ce n'est pas des âmes réalisées. C'est pour ça qu'ils se battent, en fait. Ils ne peuvent pas accepter qu'il y a d'autres concepts ailleurs. Il y a plein de façons. Le Seigneur se révèle d'une multitude de façons. Il est dans le cœur, t'as même Papa Dante, il se révèle selon la qualification d'une personne. Donc on doit ouvrir sa conscience. On doit véritablement avoir ce travail. C'est très important. Parce que sans ça, Kapila-dev explique, on ne pourra pas développer l'amour de Dieu. Celui qui m'adore sur l'autel, dans un temple, et qui à l'extérieur ne me voit pas dans le cœur de tous les êtres, son adoration ne porte pas de fruits. Donc c'est très important, le bon respect, de comprendre les gens, de les accompagner à leur niveau. Moi, tous les jours, j'ai 10, 15 personnes qui me contactent, par exemple, pour des conseils. Et alors, c'est pas beaucoup, d'accord? Mais automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je ne dirige pas vers ma foi. Je dirige vers ce qu'ils sont capables d'entendre et de pratiquer. Si quelqu'un est un chrétien, je l'encourage à être chrétien. Si quelqu'un est athée, je l'encourage au moins à faire des bonnes activités. De respecter. Le but, c'est que les gens puissent progresser. Ça sert à quoi de vouloir prêcher son dogme et que les gens vont simplement vous rejeter et développer de la haine envers vous? Non, on doit être l'ami des êtres vivants. Un Vaishnav, c'est un ami. Et un ami, qu'est-ce que ça ressent dans son cœur? Ça ressent ce qu'une personne a besoin. Ça ressent son niveau. Pourquoi? Parce que Krishna est dans son cœur. Et Krishna lui fera ressentir. Cette personne, elle a besoin de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous donnez un bon conseil, ça lui fait du bien. Si ça lui fait du bien, il va vouloir un deuxième conseil, un troisième conseil, un quatrième conseil. Mais parce que c'est donné par un Vaishnav, c'est comme une instruction spirituelle. La personne progresse, elle devient chère à Krishna. Elle devient chère au Seigneur, même si c'est fait indirectement. Il y a une connexion qui se fait. Parce que le Vaishnav, il n'est jamais déconnecté du Seigneur suprême. Tout ce qu'il fait, c'est avec l'intelligence que le Seigneur lui donne. Et c'est ça qui est mystique. C'est qu'un Vaishnav, Srila Prabhupada disait, c'est quelqu'un qui est expert à engager les êtres vivants. Expert. Il peut voir, la personne, elle a telle compétence, elle peut faire ça. Donc si c'est avec des dévots, ça peut être avec le monde entier. Être un ami des êtres, ça veut dire leur donner quelque chose qui leur va, pour qu'ils puissent progresser. Mais pour ça, il ne faut plus avoir de problème avec soi-même. Si vous avez des problèmes avec vous-même, vous êtes juste focalisé, je ne vais pas avec ma femme. Ça vous prend toute votre mental. Ça ne va pas avec mes enfants. Vous ne pouvez plus penser aux autres. Vous êtes juste focalisé sur vous-même. Ah, j'ai ça, ah, j'ai ça, ah, j'ai ça, ah, j'ai ça, ah, j'ai ça. C'est sans fin. Les problèmes, ils sont sans fin. Et la vie tourne. Le temps avance. Tu ne peux pas tenir bien? Allez, mets-toi bien, s'il te plaît.
T'es grande maintenant. Hein. T'es pas dans un canapé. Hein, c'est important. Hein. Merci. Et toi, tu devrais éduquer ton enfant à bien se tenir aussi. C'est important. Parce que maintenant, elle commence à grandir. Hein. Tu es devant les déités, tu es dans la salle de temple. Il faut bien se tenir. Sans ça, ta vie spirituelle, elle ne durera pas. C'est important. On doit avoir le bon respect. Si on n'a pas le bon respect, qu'est-ce que ça va être dehors? La plupart des gens, ils ont le bon respect quand ils vont au temple. C'est vrai. Ils vont dans une église, ils ont le bon respect. Ils mettent le maximum. Et dès qu'ils sortent, ils partent dans autre chose. Vrai ou pas? C'est la plupart des gens. Donc si dans un temple, on se comporte mal, à l'extérieur, c'est fini. Si les parents n'éduquent pas leurs enfants pour qu'ils aient le bon respect, ça veut dire que c'est pas possible. Un enfant, il peut comprendre aussi. Il peut faire, à un moment, il peut avoir une discrimination. On doit apprendre avec l'amour, pour leur bien. C'est important. Si on parle avec amour, un enfant le sentira. Si on ne parle pas avec amour, automatiquement, ça sera difficile. Mais une mère ou un père, ils ont de l'amour pour leur enfant. Donc on doit éduquer les enfants d'une manière qui puisse progresser. C'est le devoir des parents. C'est pas qu'on force, bien sûr, mais on doit les éduquer. C'est un point qui est important. Parce que ça fait partie de l'évolution. Tout ce qu'on apprend, enfant, on le met en pratique quand on est grand. Vrai ou pas? À moins qu'à un moment, bien sûr, on tombe sur une connaissance supérieure qui vraiment nous illumine. Mais la plupart des gens, ce qu'ils ont appris de leurs parents, ils le mettent en pratique, et puis ils incorporent un peu de connaissances, mais ça ne va pas plus loin après. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a un système d'école. Dans la société védique, il y avait aussi une école. On apprenait à se libérer de la vie matérielle. Maintenant, on apprend à s'empêtrer dans la vie matérielle. C'est différent. C'est pourquoi ceux qui ont la chance de naître dans une famille de spiritualistes, ils doivent apprendre une spiritualité. Après, quand ils grandissent, ils ont le choix. Soit ils continuent, soit ils rejettent, soit ils acceptent quelque chose de différent. Mais si on vit avec eux, on est bien obligé de partager ce qu'on vit. C'est normal. Parce que tout le monde fait ça. Même un matérialiste, il partage avec ses parents ce qu'il aime. La musique, la nourriture. Vous n'avez pas le choix. On est bien d'accord. Moi, je sais, quand je suis né dans la famille, j'ai vécu dans une cité, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Parce que, voilà, j'ai bu de l'alcool, parce qu'il buvait de l'alcool, j'ai fumé parce qu'il fumait, j'ai fait ça parce que tu prends l'exemple des parents. C'est important. Donc, on est tous des maîtres spirituels, on est tous des gourous, parce qu'on doit enseigner les bonnes choses aux êtres vivants. Parce que les êtres, ils ont besoin d'aide. C'est quelque chose qui est important. On a besoin d'apprendre. Tout le monde apprend. C'est important. C'est pourquoi, naturellement, le plus grand professeur qu'est le Seigneur suprême, il donne un savoir. Mais ce savoir, il est basé sur l'éternité. Et l'éternité, c'est l'âme. Le lien qui relie l'âme à l'âme suprême. Et qui est l'âme suprême? Le Seigneur suprême. Donc c'est pourquoi il y a différentes sortes de connaissances liées à différentes qualifications. On doit aider les gens au moins à avoir une prochaine naissance qui est favorable. C'est très important. Ne pensez pas que les gens ne prendront pas les réactions de leurs actes. Le monde matériel, c'est intransigeant. Le feu, par exemple, ça brûle. Vous ne pouvez pas arrêter la brûlure du feu. Sauf les yogis, les âmes libérées, par exemple. Mais 99% des gens, ils ont beau dire que le feu ne brûlera pas, ils ne peuvent pas enlever
cette loi que le feu brûle. Ben, de la même manière, quand on agit indépendamment du Seigneur suprême, on contracte une réaction. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc il faut au moins que les gens puissent agir d'une manière positive, pour contracter au moins des choses, des retours qui soient favorables pour leur vie et leur vie future. Au moins ça. Hein? Et parmi tous ces gens, peut-être quelques-uns pourront être libérés. Et parmi toutes ces personnes, peut-être une personne, quelques-uns pourront comprendre leur relation éternelle avec le Seigneur. C'est plus rare, mais c'est pas grave. L'âme est éternelle, le temps, c'est quelque chose de transitoire. Le jour où l'être vivant il comprend sa relation avec Krishna, c'est fini le temps. C'est juste le corps qui change, mais lui à l'intérieur il ne change plus, parce qu'il devient réalisé. Merci beaucoup.